Bonjour à tous. On va maintenant échanger sur un cas concret de digitalisation des catalogues avec Aldi, qui travaille en collaboration avec NIR et Cospirit sur l'adressage de profils qualifiés géolocalisés. Et j'ai la chance pour cela d'accueillir Mathilde et Basile, Mathilde d'Aldi et Basile de NIR, pour nous présenter ce cas concret. Basile, je te laisse en dire deux mots en introduction. Avec plaisir, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir vous présenter ce use case sur lequel on travaille avec Aldi et leur agence média Cospirit depuis plusieurs mois maintenant en fil rouge et qui vise à médiatiser leur catalogue digital avec une version mini-catalogue que l'on relaie en display mobile. Merci Basile. Peut-être que Mathilde, tu peux commencer à nous présenter Aldi. Donc tout le monde connaît l'enseigne, mais pas forcément son historique. Et peut-être les défis que vous rencontrez justement chez Aldi. En effet, bonjour à tous. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est les inventeurs du discount. On est un groupe allemand. On a été fondé au début du XXe siècle en Allemagne. On est très très connu là-bas. Et en France, on est arrivé en 88. Et on a étendu notre maillage territorial depuis 88. Notamment, on a racheté les magasins Leader Price, 500 magasins, en 2020. Et en fait, le discount, c'est vraiment un mode de consommation assumé dans certains pays, moins assumé dans notre pays. Et donc, mon travail, c'est vraiment de faire connaître ce modèle, le modèle discount, ce mode de consommation. Nous, on est encore des jeunes communicants, on est dans notre 4e année de communication. On a un vrai défaut de notoriété. C'est très important pour nous de faire connaître au plus grand nombre que Aldi, c'est un petit prix, mais sans rogner sur la qualité. Aujourd'hui, et encore plus que jamais, compte tenu de l'inflation, de la période trouble actuelle, on est vraiment une solution au pouvoir d'achat. On propose un modèle très attractif et qualitatif, comme je le disais précédemment. Pour exemple, on a 70% de nos produits qui sont fabriqués en France. Super, merci Mathilde pour cette petite présentation d'Aldi. Basile, tu peux nous en dire plus peut-être sur NIR ? Avec plaisir. Alors bon, notre métier, au-delà d'essayer d'accompagner Aldi de la meilleure des manières, c'est avant tout celui d'une régie publicitaire qui s'est spécialisée dans la création de ciblage affinitaire à partir de données géolocalisées. On y reviendra un petit peu plus tard. Et pour essayer de faire ce focus sur la digitalisation des prospectus, qui est un terme très plébiscité, qui peut avoir plusieurs significations d'un acteur à l'autre, et bien chez NIR, notamment pour Aldi, ça veut dire pour nous médiatiser des promotions chaque semaine, les relayer sur un inventaire display mobile, c'est-à-dire que vous allez voir des publicités avec vos promos du catalogue digital ou physique sur votre téléphone portable. Et on est vraiment spécialisé sur ce domaine avec énormément de campagnes qu'on mène pour différents acteurs, notamment Aldi. Et concrètement, Mathilde, est-ce que tu peux nous parler un peu du dispositif que vous avez mis en place justement conjointement ? Quels ont été les défis ? Déjà, si on prend du plus global, là je parlais des problématiques de notoriété. Ouais. Donc évidemment, on va travailler en 360 sur... C'est bon ? Vous m'entendez ? Super. Donc on va travailler en 360 sur tous les médias institutionnels que vous connaissez et avec lesquels vous travaillez, la télévision, la radio évidemment, le tract, voilà, qui est le nerf de la guerre le sujet du moment, dans la grande distribution, voilà, le sujet du moment. Nous, on a décidé de garder la distribution du tract parce que on doit encore et encore se faire connaître par rapport aux autres mastodontes. Nous, on décide vraiment de garder le papier. Néanmoins, on a des enjeux fondamentaux sur la digitalisation de ce tract. On va utiliser tous les leviers qui sont à notre disposition, le display, évidemment, notamment avec NIR, du social, du search. Je ne vous apprends rien, je pense que voilà, on fait tous les mêmes métiers. Mais surtout, on a notamment NIR, qui est une solution qui nous permet d'avoir le même type d'expérience que celui du catalogue papier, qui permet de mettre en avant en fait plusieurs produits, d'avoir les mêmes outils de lecture. On va travailler en fil rouge ensemble,
toutes les semaines, on va changer les produits, on va mettre en avant notre plan d'animation commerciale et surtout, on va avoir une stratégie, alors au digital globalement, mais avec NIR en l'occurrence, de géolocalisation. Nous, on a fait le parti de créer, d'un point de vue média digital, la France d'Aldi. On a des clusters où, en fait, vous ne recevrez pas de publicité digitale si vous êtes à moins de X kilomètres d'un magasin. Donc, ce qu'on veut, ce sont vraiment des impressions qualifiées et notamment avec NIR, des gens qui vont voir cette impression et qui peuvent se rendre en magasin avec notamment un store locator pour avoir le moins de déperdition possible. Donc une audience très, très qualifiée en effet comme tu le dis, et comment tu crées l'engagement justement chez NIR, Basile ? Tu peux nous expliquer ? Oui, alors pour reprendre les enjeux que Mathilde vient de présenter, le premier parti pris, c'était celui d'une créa qui reprend les codes du catalogue papier. C'était hyper important de ne pas avoir de perdition dans la découverte à la fois de l'IP dans sa boîte aux lettres, mais maintenant d'une publicité digitale sur son mobile. Alors pour ça, on a développé une créa qui chaque semaine va se renouveler avec une sélection de packshot produits qui correspondent aux promotions phares du catalogue digital ou papier, et plusieurs onglets pour favoriser la navigation. Un premier onglet du coup en format mosaïque où on retrouve ces fameuses promotions sélectionnées chaque semaine. Un second onglet qui va lui correspondre un redirect vers le catalogue digital pour permettre aux promophiles de poursuivre l'expérience et d'aller en découvrir toujours un petit peu plus. Et évidemment cette notion de géocontextualisation avec l'adresse du magasin, non pas le plus proche mais qui correspond au parcours de vie du profil à qui on montre la publicité. Et donc 3 onglets qui favorisent l'interaction, qui favorisent la visibilité du catalogue avec donc des marqueurs de notoriété et des marqueurs aussi d'engagement sur derrière le trafic en magasin. Donc on a tous envie de savoir les résultats de tout ça. Ah oui, alors, pardon, c'est vrai que c'est moi qui ai la zapette, excusez-moi. Comment ça marche d'abord ? Comment ça marche ? Maintenant qu'on vous a montré ce qu'on allait montrer, diffuser auprès d'une cible affinitaire, il faut que je vous explique comment on touche cette fameuse cible affinitaire. C'était vraiment un prérequis du brief que l'on a reçu. Pas de déperdition, c'est-à-dire qu'une personne qui est exposée au message publicitaire habite à proximité d'un magasin Aldi et a une chance évidemment d'aller se rendre en magasin derrière. On veut de la conversion, du trafic in-store. Donc pour ça, chez NIR, on conduit une analyse géomarketing autour de l'ensemble du parc de magasins. C'est-à-dire qu'on analyse le trafic au sein des magasins, le trafic naturel, pour analyser évidemment et comprendre les zones de provenance des individus qui viennent et fréquentent le magasin. À partir de cette zone d'origine, on va déterminer des zones de chalandise pour l'ensemble du parc. Et c'est dans cette zone de chalandise que l'on va opérer la médiatisation pour être sûr évidemment de ne pas avoir de déperdition. Donc c'est vraiment une approche multilocale qu'on industrialise au niveau de l'ensemble du parc, donc ici 1300 magasins, pour garder une vraie corrélation entre ce qui pouvait être fait dans une zone de diffusion de l'IP et aujourd'hui ce que l'on fait avec du digital, montrer la pub au plus grand nombre mais au bon endroit. Les résultats, ici on est vraiment sur un aspect visibilité, notoriété qui est mis en avant. Donc je vais vous parler de taux de clic, je vais vous parler de temps passé sur la créa. Pour vous donner une idée, aujourd'hui avec une médiatisation sur un format interstitiel, on va obtenir près de 2% de CTR. Alors pour que vous puissiez visualiser, c'est-à-dire que pour 1000 personnes qui voient une publicité Aldi, il y en a 20 qui vont cliquer dessus. Ces personnes-là passent en moyenne 4 secondes sur la pub, c'est-à-dire qu'en 4 secondes, on a le temps de scroller, de passer d'un onglet à l'autre, découvrir le Store Locator, aller regarder une promotion ou éventuellement aller carrément sur le catalogue digital. Donc, en termes de taux de clic, c'est plus de 30% de plus que ce que l'on peut faire habituellement sur des dispositifs de Drive to Store avec des formats qui vont être moins engageants. Donc c'est une très belle perf. Idem sur le temps passé sur la créa, on se rend compte que les performances sont bien meilleures sur ce format très engageant avec différents onglets. Et puis après, notre but aussi, c'est de fournir un maximum d'insights à Aldi pour vous permettre de tirer des enseignements, évidemment, des promotions qui ont le mieux marché. Et pour ça, on va analyser les clics par vignette pour, d'une opération sur l'autre, pouvoir tirer les enseignements adéquats.
Ici donc un dispositif orienté sur la visibilité du catalogue et du mini-catalogue Aldi. Le but à terme, c'est vraiment d'entrer dans une dimension de génération de trafic en magasin, et c'est pour ça qu'on va très prochainement ajouter de la mesure d'impact sur le trafic réel à ce dispositif. Le but étant d'enrichir les reportings avec une notion d'uplift, une notion d'incrément de coût par visite, et à ce moment-là je pense qu'on pourra dire que le dispositif sera très transverse, avec une mesure d'impact sur la visibilité, évidemment sur les perfs en magasin. C'est le but de tout ça. Donc ça répond bien aux objectifs que vous vous êtes fixés chez Aldi, tout ce dispositif, vous êtes satisfait? Oui, oui, absolument. Là, on est vraiment sur la visibilité. On va le mettre de côté, celui-là. Hop. Ah oui, je suis pas habituée, excusez-moi. Rodage. Oui, on est ravis. NIR répond vraiment à une problématique donc, de digitalisation du catalogue. C'est ce dont on n'arrête pas de dire. Voilà, on a de jolies performances. Et surtout, on se rend compte que l'intégralité de notre dispositif est payant. Puisqu'on compte 275 000 nouveaux clients depuis le début de l'année, 550 000 l'année dernière. On continue à gratter un petit peu voilà, des parts de marché et c'est pas fini, c'est encore que le début. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup.